Et bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter un guide récapitulatif de tout ce que vous devez savoir si vous voulez trader les meme coins en 2026 ou même si vous débutez, si vous connaissez rien du tout aux meme coins. Je vais essayer de simplifier tout ça. C'est vrai que le marché des meme coins a beaucoup évolué depuis 2024, la façon de trader les meme coins a beaucoup changé, les différents outils également. C'est vrai que c'est devenu beaucoup plus compliqué, ça s'est complexifié, donc je vais essayer de débroussailler tout ça et de vous expliquer le plus simplement possible tout ce que vous devez savoir, tout ce que vous devez installer, utiliser pour faire de l'argent en tradant les meme coins. Donc la première chose pour commencer, si vous avez jamais tradé les meme coins, il vous faut une plateforme sur laquelle trader. Moi je vous recommande d'utiliser Axiom, c'est pour moi la meilleure plateforme de loin pour trader les meme coins. Donc pour vous inscrire, vous avez juste à cliquer sur le premier lien en description, vous créez un compte avec votre adresse email ou avec un wallet, et ensuite vous pouvez commencer à trader les meme coins. Ensuite je vais pas revenir sur les bases du trading des meme coins, j'ai fait des tas de vidéos à ce sujet, donc je vous laisserai les regarder sur ma chaîne. Donc je vais pas vous expliquer ce que c'est que ces trois colonnes, etc. etc. Je vais vous expliquer les conseils que j'ai à vous donner, les stratégies qui sont applicables aujourd'hui et les outils surtout que vous devez utiliser. Et donc en parlant des outils, premièrement, on va s'intéresser à Astrum. Donc Astrum, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce d'extension que vous allez pouvoir utiliser sur Axiom qui va vous permettre différentes choses. Alors de un, vous allez pouvoir trader avec. Alors le terminal de Axiom est très bien aussi pour trader, mais si vous voulez trader avec Astrum, vous pouvez. Mais ce qui est surtout intéressant avec cet outil-là, c'est que ça va vous highlight les coins qui sont potentiellement intéressants. Donc vous voyez sur les coins, il y a différentes couleurs, vu que j'ai ajouté l'extension, et ça va surligner en couleur les coins qui sont intéressants, sur lesquels il y a du volume et qui sont potentiellement bons à trader. Comme ça, vous allez en fait faire le tri directement de tous les coins qui sont vraiment, on va dire, merdiques et que vous voulez pas du tout regarder. Donc ceux qui sont en rouge foncé, vous voyez, c'est des coins qui sont pas intéressants. Et dès que ça commence à aller dans le jaune, dans le vert, dans le violet, c'est qu'il y a du volume, c'est qu'il se passe des choses. Voilà, il y a des KOL qui achètent et c'est les coins que vous voulez absolument regarder. Donc là, en gros, c'est Elon Musk qui a donné un nom un peu attardé au premier ministre espagnol, je crois. Je sais pas trop pourquoi, mais du coup, ils en ont fait un mème. Et vous voyez, avec Astrum, j'ai pu directement spotter ce token. Et pareil, ici, vous les avez aussi sur les Final Stretch et les coins qui ont migré. Il y a toujours ce code couleur qui est très intéressant. Alors, c'est pas parce qu'il y a un token qui va être en vert que le token va pump à 1 million, mais ça vous donne une indication sur l'intérêt que les gens ont pour ces tokens-là. Ensuite, il y a d'autres choses que vous pouvez faire avec Astrum. Par exemple, si vous tradez avec et que, je sais pas, vous êtes sur un coin, le tweet a été supprimé, vous devez sortir en panique. Vous allez cliquer sur panique et là, ça va vous augmenter vos frais et vous allez sortir instantanément, comme ça vous perdez le moins d'argent possible. Ensuite, quand vous allez dans les settings ici, vous voyez que vous avez une option pour acheter sur le dev sell. Donc quand le dev vend, vous pouvez paramétrer un achat automatique qui va directement s'activer quand le dev va vendre, ou même quand il va vendre partiellement. Vous pouvez aussi acheter dès que le dev il vend partiellement le token. Donc il y a pas mal de choses intéressantes sur cet outil là, mais le mieux ça reste quand même pour moi le score de tradabilité avec les couleurs. C'est vraiment génial. Par exemple, celui-là il est à 26 000 de market cap, on pourrait se dire c'est un bon token, mais il est en rouge. Astrum le met en rouge. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est un faux graphique, c'est du faux volume, donc c'est un token que vous voulez absolument pas trader parce que il est hautement bundle. Donc ça vous donne vraiment un filtre assez intéressant pour esquiver les coins que vous voulez pas du tout trader. Donc pour télécharger cette extension, c'est très simple, vous allez cliquer sur le lien que j'ai mis en description, Astrum Trade, ça vous envoie sur cette page, vous installez l'extension, ensuite vous vous connectez, ils vont vous donner un wallet, donc vous sauvegardez la clé privée, vous vous connectez et ensuite vous revenez sur Axiom et là l'extension normalement sera activée, vous avez juste à cliquer sur l'extension en haut à droite et vous aurez directement les codes couleurs qui seront mis automatiquement. Ensuite, le deuxième outil que vous voulez avoir, c'est un Twitter Tracker. Donc j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, je l'ai présenté l'outil, vous pouvez aussi déployer des tokens avec, mais le Twitter Tracker que j'utilise, il est sur ma gauche et c'est Rapid Launch. Pareil, je vous laisserai le lien en description, vous avez juste à cliquer dessus, créer un compte, c'est totalement gratuit, hein. Encore une fois, tous les outils que je vous présente aujourd'hui sont gratuits, et voilà, ensuite vous pouvez mettre votre Twitter Tracker sur la droite, à côté de votre terminal, et dès qu'il y a une news importante, vous allez pouvoir sniper les coins qui vont être créés en fonction de cette news. Si vous voulez en savoir plus sur comment deploy, comment, voilà, vous voyez qu'ici, je peux créer des tokens en fonction de la news en question. C'est un outil, voilà, qui permet de faire beaucoup de choses très rapidement. Si vous voulez en savoir plus sur cet outil, comment développer des meme coins, une de mes dernières vidéos traite du sujet, donc je vous laisserai aller la voir sur ma chaîne. Donc ça, c'était pour le Twitter Tracker. Et dernier outil, c'est tout simplement FrontRun. Donc dans ma barre d'extension, je crois que vous la voyez pas ici, mais c'est tout simplement cette extension là. Donc pareil, je mettrai le lien en description, vous avez juste à cliquer sur Add to Chrome, juste ici ou juste ici. Encore une fois, c'est gratuit et ça va vous permettre d'avoir pas mal d'informations sur les holders d'un token, sur aussi des comptes Twitter. Donc là par exemple, si je suis sur ce coin ici, vous voyez ce wallet là directement, là FrontRun me dit que c'est un wallet qui est connu, qui est sûrement profitable. Je peux cliquer dessus, il a fait 15 000 en 30 jours, il a un PNL à plus de 6 chiffres. Donc vous pouvez trouver des wallets comme ça qui sont connus, donc c'est voilà, ça c'est un KOL.
Donc si je clique dessus, ça va m'ouvrir ici l'extension et je peux cliquer juste ici pour avoir accès à son compte X. Donc voilà, ça c'est son compte X. Et aussi ce que vous pouvez faire avec l'extension, c'est que vous allez voir quels sont les followers intéressants qu'il a, les followers connus qu'il a. Donc là, on voit qu'il est suivi par Mike, qui a pas mal d'abonnés, par ce mec-là, Darius, etc., etc. On peut voir ici qu'il a posté plusieurs CA, donc plusieurs contrats de tokens sur Solana. On voit qu'il en a supprimé, donc ça c'était probablement des coins qu'il a essayé de dev. Donc vous pouvez voir le nombre de contrats qu'il a posté, par exemple. Par exemple, s'il y a un même coin sur un projet tech qui est créé, vous allez voir sur leur Twitter et vous regardez s'ils n'ont pas publié plusieurs fois des contrats. Ça peut vous donner un indice sur est-ce que c'est un rug ou pas. Vous pouvez juste cliquer ici et savoir combien de contrats ils ont posté. Et aussi, vous pouvez essayer de trouver parfois leur wallet. L'extension, parfois, trouve le wallet de la personne en question. Donc là, on voit wallet qui est lié à ce compte-là. C'est celui-là. Donc apparemment, ce wallet-là, c'est le wallet de cette personne-là. En même temps, on l'a trouvé sur Axiom. Donc on avait directement son wallet. Mais vous avez compris le but de l'extension. Donc ça vous donne pas mal d'infos quand vous faites vos recherches sur un coin. Donc ça, c'est un outil qui est aussi plutôt pas mal. Donc voilà, pour les outils, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Alors il y a d'autres outils, mais moi c'est ceux-là que j'utilise principalement. Avant de continuer, je remercie Solpump de sponsoriser cette vidéo. Solpump, c'est une plateforme décentralisée sur laquelle vous pouvez parier vos Solana via différents jeux. C'est ce que je fais en général quand le marché est en baisse. Il vous suffit de connecter un wallet Solana comme Phantom et de jouer directement depuis votre wallet sur les jeux qu'il propose, à savoir le coin flip, le blackjack ou encore le crash. Vous pouvez aussi ouvrir des packs de récompenses gratuits chaque jour avec des Solana ou des jetons Solpump à gagner. Enfin, vous gagnez aussi automatiquement du cashback et des jetons Solpump au fur et à mesure que vous jouez. Le lien sera en description, vous pouvez vous inscrire avec le code SCAPE et récupérer vos packs journaliers. Attention, les jeux d'argent comportent des risques, donc ne jouez jamais avec l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre. Maintenant, revenons à la vidéo. Maintenant, je vais passer rapidement sur les filtres. Alors, sur Axiom, vous voyez que vous pouvez trader sur différentes chaînes. Vous pouvez trader sur Robinhood, sur BNB, sur Sol. Moi, je trade principalement sur Sol, des fois sur Robinhood. Et ici, au niveau des filtres, on va passer rapidement. Alors, pour les new pairs, moi, je laisse uniquement Pump Fun. Tous les autres, j'enlève. Et je mets pas de filtre. Voilà, je mets pas de filtre. Je laisse uniquement Astrom me filtrer les tokens qui sont bons ou pas à regarder. Sur les coins qui sont en train de migrer, pareil, je laisse uniquement Pump Fun. En audit, je mets âge maximum 40 minutes. Parce que si le coin n'a pas migré au bout de 40 minutes, c'est que la narrative est pas si folle que ça. Top 10 holder 40% max. Devoldim 40% max. Sniper 40% max. Et Insider pareil. C'est pour filtrer un peu les rugs. Au niveau des métriques, je mets 4000 de market cap minimum. Et en frais payés, je mets 0.5 pour éviter de voir des faux graphiques. Et très rapidement, sur les coins qui ont migré, alors je laisse Bonk, Pump et Bags. Des fois, je les enlève, ça dépend. Au niveau de l'audit, j'ai mis juste 100 holders minimum, et au niveau des métriques, je mets 10 000 de market cap parce que j'ai quand même envie de voir les coins qui sont... Des fois, il y a des coins qui sont en train de mourir, mais la narrative est quand même bonne, juste parce qu'ils se sont fait vamp ou quoi, et du coup, c'est possiblement intéressant de les acheter à ce prix-là. Et au niveau des frais, pareil, je mets 5 pour éviter les rugs. Parce que, voilà, pour vous expliquer, il y a des... Sur les vrais coins, les traders payent des frais, et s'il n'y a pas de frais qui sont payés, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de vrais traders, c'est du faux volume, donc du coup, je mets 5 en minimum. Donc voilà, très rapidement, les filtres, c'est fait. Et maintenant, pour finir, je vais vous expliquer les stratégies que j'adopte pour essayer de faire de l'argent avec les mêmes coins, pour spotter des bonnes narratives, faire, voilà, pas trader toute la journée forcément, mais même se connecter 1 ou 2 heures. Moi, je me suis mis une limite maintenant de 3 trades par jour maximum pour que je sois vraiment ultra sélectif, étant donné que le marché est assez lent. Je veux acheter uniquement les coins qui sont très bons, avec une très bonne narrative, dans lesquels je suis sûr qu'il y a du potentiel. Donc, je me suis mis une limite de 3 trades par jour. Je trade pas en général plus de 3 à 4 heures par jour, parce qu'après, j'ai remarqué que mon cerveau réfléchissait beaucoup moins et commençait à acheter des coins qui ont une narrative plus faible, parce que mon temps de concentration, on va dire, est écoulé. Donc voilà, essayez de vous mettre des règles un peu comme ça peut vous aider, ça c'est le premier conseil. Et pour ce qui est de ma stratégie, alors en général, je me connecte, voilà, je mets mon Twitter tracker ici, et ce qui va m'intéresser, là où je vais acheter la plupart des coins, c'est dans les final stretch. Donc ce que je veux, moi, c'est qu'il n'y ait rien sur cette colonne. Donc je vais cliquer sur Hide Token, sur tous les tokens qu'il y a là. Alors quand je me connecte, je regarde s'il n'y en a pas des bons. Si je vois qu'ils sont tous moyens, je les enlève tous. Donc voilà, je les cache tous. Et comme ça, j'ai un bon visu sur ce qui passe de new pair à coins qui ont migré. Donc en fait, je ne peux rater pratiquement aucun coin qui est créé et qui finit par migrer, puisqu'il apparaîtra forcément sur cette colonne-là. Donc ensuite, une fois que je suis ici, je vais utiliser le filtre Astrom pour voir les coins qui viennent d'être créés, qui sont potentiellement intéressants. Je vais cliquer dessus, je vais regarder ce que c'est, hop, j'analyse le tweet qui est épinglé, je lis la narrative, je regarde s'il y a du volume, je regarde les holders, si c'est pas trop bundle. Donc là, ça a l'air quand même d'être pas mal bundle. Pour voir aussi si un coin est bundle, vous pouvez par exemple regarder les holders, et s'ils ont vraiment pas beaucoup de Solana dans leur portefeuille, alors ici ça va, mais voilà, s'ils
s'ils ont 0, 0, 0, s'ils ont tous 0 Solana sur leur wallet et que en plus c'est des fresh wallets, regardez la date de création, c'est que ils sont très très majoritairement bundle et que ça peut être dangereux, mais de toute façon Astrum en général les filtre assez bien, sachant que Astrum aussi, j'ai oublié de vous dire, mais vous donne des informations sur le développeur. Donc ici vous voyez ce rectangle là par exemple, il vous donne le pourcentage de migration des tokens que le dev a créé, donc ici c'est 30%. Ça c'est l'ATH moyen, enfin médian des 3 derniers tokens que le développeur a créés. Donc sur les 3 derniers tokens, l'ATH moyen c'était 35K. Ici c'est les frais sur les 3 derniers tokens qu'il a créés. Et ça c'est les comptes de community qu'il a réutilisés. Je sais pas trop l'intérêt, mais voilà, ça vous donne des informations sur le développeur. Donc là, par exemple, voilà, il y a un coin qui vient d'atterrir dans mes filtres, donc qui a dépassé les 4000 de market cap et le volume suffisant pour atterrir ici. Alors, il est en orange, donc ça donne pas trop envie, et surtout, on voit que c'est une fake chart, donc la chart, elle fait que monter, il n'y a pas de KOL qui a acheté. Si on regarde les holders, bon, alors c'est plutôt bien fait, donc c'est pas un bundle évident parce que le mec a bien pris soin de split correctement la supply entre ses différents wallets, mais vous vous rendez bien compte qu'un coin comme ça qui fait que monter de façon linéaire, ça donne pas du tout envie de l'acheter. En plus, la narrative est pas terrible. Ouais, la narrative est plutôt faible, donc ce coin directement, hop, je le cache. Donc là, vous voyez, il y en a d'autres qui viennent d'apparaître, donc pareil, je vais regarder. Et le but ici, en fait, moi, ce que je cherche, c'est, voilà, prendre par exemple un token qui est vert comme ça, boum, je regarde la narrative très rapidement, j'essaye d'acheter avant 10 000 de market cap et sur un retracement très important. Je veux qu'il y ait du volume, je veux qu'il y ait des calls qui achètent. Et si la narrative est bonne, si je pense que c'est une très très bonne narrative, que tout le monde la comprend et que vraiment c'est quelque chose d'évident et de très viral, et aussi qu'il peut y avoir des catalyseurs, c'est-à-dire des choses qui peuvent se passer sur Twitter, des personnes qui reply et qui pourraient faire pump le prix encore plus parce que ça va augmenter la viralité du coin. Là, je vais attendre un retracement et je vais acheter. Sachant que parfois, sur des bonnes narratives, mais pas non plus excellentes, le prix fait ça, il monte, il chute avant de migrer, et des fois, il redescend même à genre 4000, 5000 de market cap. Et si la narrative est bonne, parfois ici c'est un très bon point d'entrée parce que voilà, les premiers holders ont vendu, ça a créé une vente en cascade, donc ça a fait chuter le prix à 5000. Et en général ici il y a un petit plateau vers 5000 de market cap. Et si la narrative est bonne, il y a des gens qui vont finir par racheter et des fois ça va repump et ça va finir par migrer. Donc ici parfois sur des bonnes narratives c'est un bon point d'entrée. Ça fait partie aussi des patterns, des setups que je cherche. Donc là je viens de me rendre compte que j'ai loupé un runner pendant que j'étais en train de vous parler. J'ai pas du tout regardé. Mais bon, tant pis, je l'ai loupé, c'est bien trop tard pour acheter. Au niveau des coins qui ont migré, moi ce que je vous conseille, c'est de ne jamais acheter après qu'un coin ait migré, enfin du moins juste après, parce que souvent le coin va dump dans la plupart des cas. Ou si la narrative est vraiment bonne, d'attendre au moins minimum un retracement de 30%. Donc là, par exemple, c'est un coin qui a migré directement. Sur ce coin-là, voilà, l'objectif c'est par exemple de le choper sur un retracement vers les 10 000 quoi. Donc là, voilà, la colonne se remplit, mais les coins qui m'intéressent pas, pareil, je continue à les cacher et j'attends une bonne narrative. Donc celui-là par exemple il est en violet, ça veut dire qu'il y a du bon volume dessus, celui-là aussi par exemple. Mais voilà, si vous voulez trouver des narratifs tôt, la plupart du temps je vous déconseille d'acheter un coin qui vient de migrer, qui a déjà migré, parce que vous allez toujours tout simplement avoir un moins bon point d'entrée. Donc privilégiez toujours de les acheter dans cette partie-là, juste avant qu'ils migrent, soit sur un retracement, soit même si le coin pump et redump si la narrative est bonne, comme je vous ai dit tout à l'heure, pourquoi pas l'acheter. Pareil, si vous achetez un coin dans les final stretch, faites toujours très attention à pas vous faire vamp. Se faire vamp, c'est que par exemple votre token a peut-être été mal créé, peut-être qu'il n'y avait pas l'option cashback d'activer, peut-être que c'était pas le bon nom, peut-être c'était pas la bonne image. Vous voyez par exemple ces deux coins là, celui-là essaye de vamp celui-là, donc le runner que je vous ai montré tout à l'heure, Unaware. Il y a un mec, on sait pas pourquoi, il a dit qu'il fallait que ça s'appelle comme ça, donc il va l'expliquer sûrement dans son tweet, voilà. Donc il dit que les gens sont en train de tweeter Leo Sold et pas Unawareness, donc il dit free vamp, donc voilà, tout le monde essaye de vamp le main runner, donc le token principal. Donc vous devez toujours faire gaffe, ouvrir une deuxième page, ou si vous avez un écran à côté, et si vous êtes dans un coin, par exemple imaginons que je suis dans ce coin là, toujours je vais regarder s'il n'y a pas un autre coin du même style qui est en train de sortir, parce que des fois le coin dans lequel je suis va complètement dump et je vais me dire je comprends pas pourquoi ça dump autant, et en fait il y a un vamp qui est en train d'arriver et de prendre tout le volume, et du coup vous allez perdre de l'argent comme ça. Donc toujours faire très attention au vamp. Après au niveau des options des KOL, vous voyez juste ici vous avez les niveaux de holding des KOL. Donc on sait que Chinaman il a 3% de la supply à 18 000 de market cap, Deku il est à 100 000 de market cap et Pablo à 200 000. Donc dès que ça va approcher ces niveaux là, si le prix atteint par exemple ce niveau là, Pablo il va peut-être vendre pour pas perdre de l'argent, donc ça peut causer un dump. Donc toujours surveiller les niveaux d'entrée des KOL. Pour activer ça, vous avez juste à cliquer sur Chart Setting, juste ici. Et là, vous allez ici, Watch
top KOL lines et vous cochez cette ligne-là. Et les tracked lines aussi, vous cochez ça. Comme ça, vous avez les niveaux de holding des KOL sur le token. Mais voilà, dans une période où il y a peu de volume comme ça, où les coins ont très tendance à mourir très vite, sauf si le narratif est exceptionnel, je vous déconseille d'acheter des coins qui ont déjà migré. En général, la plupart du temps, vous allez perdre de l'argent dessus parce qu'il y a très peu de coins qui vont au-dessus de 100 000 de market cap en ce moment. Le mieux, c'est d'essayer de choper un coin avec une bonne narrative vers les 10-15 000 de market cap et de faire un x2 ou un x3 post-migration, parce que quand le coin va migrer, la plupart des KOL vont vendre. Si la narrative n'est pas exceptionnelle, ils vont profiter du volume pour vendre sur les nouveaux entrants. Donc si vous achetez à ce moment-là, vous allez vous faire vendre dessus et vous allez perdre votre argent. Donc l'idée, c'est d'acheter sur un retracement, sur une bonne narrative dans ces eaux-là, dans cette zone, et de vendre en x2 ou en x3, petit à petit, 10%, 20%, 50%, et de sortir sur ces niveaux-là. Je pense que c'est la meilleure stratégie à utiliser en ce moment, pendant que le volume est assez faible. Et sinon, toujours rester à l'affût des gros runners. Voilà, quand même regarder dans les Discover ce qui a pump au-dessus de 300 000 de market cap, pourquoi ça a pump. Et c'est comme ça que vous allez choper les runners genre Jimoty, les gros runners à plusieurs millions. Regardez toujours ce qui se passe sur des screeners, sur les tokens qui sont en tendance, qui sont à des niveaux un peu plus élevés, pas dans les new pairs. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je pense qu'elle a déjà assez duré. J'ai essayé de vous donner un maximum de conseils pour améliorer votre trading sur les mêmes coins, pour que vous puissiez un peu connaître tous les outils qui s'utilisent, que les traders utilisent en ce moment. Si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez des idées de vidéos aussi, si vous voulez que j'aborde d'autres sujets, des choses que j'ai pas forcément abordées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Encore une fois, si vous voulez vous inscrire sur Axiom, c'est gratuit. Le lien sera en description. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et me lâcher un petit follow sur Twitter, ça me ferait très plaisir. Sur ce, c'est tout pour moi. Je vous dis prenez soin de vous, c'est Escape et on se voit sur une prochaine vidéo.